Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et bien de mon Père, bonjour et bienvenue à notre méditation. Nous sommes aujourd'hui à la 5e journée de cette semaine de méditation. Ça coïncide avec le vendredi saint, le jour de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, le jour où Jésus va donner sa vie pour toi, va donner sa vie pour moi. Les bien de mon Père, tu comprends donc qu'il est important, je dirais même primordial dans ta vie de foi, au moins aujourd'hui, ce vendredi, de sortir de ta zone de confort, de sortir du milieu où tu te trouves pour aller rejoindre tes frères et sœurs à l'église. Je t'en donne donc cet appel solennel, cet appel vibrant, qu'aujourd'hui soit pour toi une journée spéciale. Une journée spéciale parce que Jésus-Christ donne sa vie pour toi. Jésus-Christ sera élevé à Golgotha pour toi. Le sang qui va couler dans ses blessures, dans ses mains, sous ses pieds, la flèche qui va traverser sa poitrine pour transpercer son cœur, c'est pour toi qu'il fait cela. Et c'est aussi pour moi qu'il fait cela. Et en sachant qu'il fait cela pour moi, je m'investis autant que je peux, par sa grâce, par son soutien, pour que chaque matin, toi mon frère, toi ma soeur, toi le béni de mon Père, nous puissions partager la parole de Dieu. Alors je t'invite donc, où que tu te trouves, quoi que tu fasses, quel que soit le programme que tu peux avoir aujourd'hui, lève-toi, mets-toi sur la route de Golgotha, mets-toi sur le chemin du Christ, mets-toi sur le chemin de la croix, marche tes pas dans les pas du Christ, mets tes mains dans les mains de Marie, tourne ton regard vers les apôtres, va mourir avec le Christ. Pas mourir de façon littérale, mourir spirituellement parce que le Christ est mort pour toi, pour te donner la vie. Pour la méditation d'aujourd'hui, bien de mon Père, je ne vais lire aucun texte. Je vous invite chacun à noter le texte et à lire et à méditer ce texte-là. Après méditation du texte, je vais faire un bref partage avec vous. Après le partage que je ferai, nous allons tous lire la prière universelle qui sera dite aujourd'hui. Et après la prière universelle, nous allons nous aussi penser à la vénération de la croix. Donc l'important d'aller à l'église aujourd'hui, mon frère, ma soeur, d'aller vivre la passion du Christ, c'est pour non seulement mettre pas dans les pas du Christ, mais surtout de vénérer la croix qui a porté le salut au monde. La croix qui a ôté le péché, la croix qui a vaincu la mort, la croix qui t'a donné le salut, la croix qui t'a donné la vie. Il fallait vénérer cette croix. Qu'ayant terminé le travail, qu'ayant terminé ce que tu as fait, que tu diriges à l'église, prier avec tes frères et sœurs. Où que tu sois, quoi que tu fasses, dans n'importe quel pays que tu appartiens, Congolais, Camerounais, Rwandais, Burundais, Ivoiriens, Béninois, Togolais, Sri Lankais, Kenyans, nous tous, nous allons aller vénérer cette croix pour suivre Jésus-Christ. Et toi aussi, où que tu te trouves aujourd'hui, que ce soit dans les pays de l'Europe, que ce soit en Amérique du Nord aux États-Unis, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique, partout où tu te trouves, je t'invite d'aller à l'église, d'aller vivre cette passion du Christ avec tes frères, mais surtout et surtout de vénérer la croix. Aujourd'hui donc, nous sommes vendredi, le vendredi saint. Nous aurons 3 textes pour notre méditation. Le premier texte est tiré du livre du prophète Isaïe. Au chapitre 52, nous allons lire le verset 13 jusqu'au chapitre 53, au verset 12. Ce texte, c'est le texte qu'on appelle souvent le texte du serviteur souffrant. Et on va voir que c'est à cause de nos fautes qu'il sera broyé. Ce serviteur souffrant qui va porter sur lui les fautes des autres pour que les autres aient la vie. Lisons dans ce texte Isaïe 52, de verset 13 jusqu'au chapitre 53. On va s'arrêter au verset 12. Ensuite, nous aurons la lettre de Saint Paul aux Hébreux. Au chapitre 4, nous allons lire les versets 14 à 16 et puis continuer au chapitre 5 pour lire les versets 7 à 9. Cela est important, où nous allons lire très clairement comment Saint Paul va dire que il a appris l'obéissance et il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Oui, le Christ a pris l'obéissance
Il est devenu pour toi, pour moi, qui l'obéissons, la cause de notre salut éternel. Ça, c'est dans la lettre de Saint Paul aux Hébreux, au chapitre 4, les versets 14 à 16, et puis le chapitre 5, les versets 7 à 9. Et puis, le terminator des terminators, les bénis de mon Père, c'est la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous pouvons lire dans le livre de Jean, l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 18. Nous allons commencer à lire du verset 1 jusqu'au chapitre 19, le verset 42. La passion du Christ, Jean 18, 1, et on va continuer jusqu'au chapitre 19, le verset 42. Les bénis de mon Père, apprêtons tous le texte que nous venons de lire et mettons-nous à la lecture. Bienvenue. Prions les bénis de mon Père. Seigneur notre Dieu, par la passion du Christ, tu as détruit la mort, héritée du premier péché, la mort qui renaît l'humanité sous sa loi. Accorde-nous d'être semblables à ton Fils. Du fait de notre nature, nous avons dû connaître la condition du premier homme qui vient de la terre. Sanctifie-nous par ta grâce pour que nous connaissions désormais la condition de l'homme nouveau qui appartient au ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour des siècles des siècles. Amen. Continuons notre lecture dans Ésaïe 52, comme nous l'avons souligné, à partir du verset 13 que nous allons continuer jusqu'au chapitre 53, le verset 2. Et ensuite, la lettre de Saint Paul aux Hébreux, chapitre 4, les versets 14 à 16, puis le chapitre 5, les versets 7 à 9, et enfin l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 18, les versets 1 jusqu'au chapitre 19, le verset 42, nous allons lire la passion du Christ. Bonne lecture. Béni de mon Père, la plus grande leçon que Jésus nous donne pendant sa passion que vous avez lue, c'est de nous apprendre qu'il peut y avoir des souffrances qui sont vécues dans l'amour et glorifient le Père. Souvent, ce qui nous empêche d'avancer dans notre vie chrétienne,
c'est que nous sommes en quelque sorte tentés en face de la souffrance d'abandonner, de nous décourager, de nous enliser dans la souffrance et d'oublier que nous pouvons fixer notre regard sur Jésus-Christ et élever nos yeux vers la croix. Nous avons tendance à croire que la souffrance est toujours à écarter, qu'il ne peut pas y avoir de sainte souffrance. C'est que nous n'avons pas encore suffisamment expérimenté l'amour infini de Dieu. C'est que le Saint-Esprit n'est pas encore venu nous faire pénétrer dans le cœur de Jésus. Sans l'Esprit Saint, le bien de mon Père, nous sommes tous, chacun, incapables de deviner comment il peut exister. Comment il peut exister un amour plus fort que la mort. Non pas un amour qui empêche de mourir, mais un amour capable de sanctifier la mort, de la pénétrer, de faire qu'il existe une mort qui soit sainte. La mort de Jésus et toutes les morts qui sont unies à la sienne. Jésus, notre Sauveur, peut nous faire parfois connaître les souffrances de sa propre agonie et nous faire comprendre en même temps que nous avons à les accepter, que nous n'avons pas à les fuir, mais à les affronter. Et Jésus nous demande d'avoir le courage de rester avec lui. Et tant que nous n'avons pas ce courage, nous ne pouvons pas trouver la paix qui vient de lui, la paix de l'amour. Dans le cœur de Jésus, il y a une unité extraordinaire entre l'amour et la souffrance. Les deux ne sont pas séparés. Les deux vont ensemble. Avant que le Christ ne souffre profondément aujourd'hui dans sa passion, nous avons vu tout au début de la semaine dernière qu'il souffrait en lui-même. Chaque fois qu'il se révélait à son peuple, à ceux qui étaient venus sauver, chaque fois on voulait le lapider, on voulait le tuer, mais cette fois-là, son heure n'était pas arrivée. Et l'on peut comprendre que le Christ s'échappait facilement. Dans le cœur de Jésus, il y a donc une unité extraordinaire entre l'amour et la souffrance. Les plus grands saints, les bénis de mon Père, le comprennent si bien qu'ils se réjouissent de souffrir pour être plus près de Jésus-Christ. On peut le voir dans le cas de Saint Padre Pio, qui avait même eu à développer entre ses mains les stigmates comme celui du Christ. Il souffrait dans sa chair, souffrait dans son âme, et il restait toujours en communion et uni à Dieu. Demandons-nous humblement à Jésus d'être prêt, quand il le voudra, à communier à ses souffrances. N'essayons pas de les imaginer, mais si nous ne nous sentons pas prêts à les vivre maintenant, prions pour ceux à qui Jésus-Christ demande de les vivre. Ceux qui continuent la mission de Marie, ils sont les plus faibles et c'est eux qui ont le plus grand besoin d'être soutenus. Les bénis de mon Père, prions. Prions pour l'humanité et prions d'abord pour la Sainte Église. Oui, frères bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu, pour que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers et qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour que nous rendions grâce à notre Dieu. Prions aussi pour notre Saint-Père, le Pape François, élevé par Dieu notre Seigneur à l'ordre épiscopal, qu'il le garde saint et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. Prions aussi pour nos pasteurs, nos évêques qui sont des successeurs apostoliques, pour que le Seigneur les aide dans leur mission de conduire le peuple de Dieu. Et prions pour le clergé et le peuple fidèle, pour notre évêque, chacun son évêque, pour tous les évêques du monde entier, les prêtres, les diacres, pour tous ceux qui remplissent des ministères dans l'Église, les bénévoles, et pour l'ensemble des peuples des croyants. Oui, prions pour l'unité des chrétiens, pour que tous nos frères qui croient en Jésus-Christ
et s'efforcent de conformer leur vie à la vérité, demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans l'unité de son Église. Oui, prions aussi pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils soient capables eux aussi de s'engager pleinement sur le chemin du salut. Prions pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Demandons qu'en obéissant à leur conscience, ils parviennent à le reconnaître. Prions aussi pour les pouvoirs publics, pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques, que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix et la liberté de tous. N'oublions pas de prier pour tous les hommes dans les épreuves, les hommes et les femmes éprouvés. Ils sont nombreux, elles sont nombreuses. Oui, frères bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant d'avoir pitié des hommes dans l'épreuve, qu'il débarrasse le monde de toute erreur, qu'il chasse les épidémies et repousse la famine, qu'il vide les prisons et délivre les captifs, qu'il protège ceux qui voyagent, qu'il ramène chez eux les exiliés nombreux, ceux qui fuient les guerres à travers le monde, qui donne la force aux malades, ceux qui sont couchés dans les hôpitaux, dans des résidences, dans des chambres parfois à domicile, abandonnés à eux-mêmes, et qu'il accorde le salut aux mourants, et surtout qu'il attire vers lui les âmes du purgatoire. Les bénis de mon Père, nous pouvons donc tous ensemble méditer le chemin de croix que nous aurons tout à l'heure, mais surtout, les bénis de mon Père, que chacun puisse aller à l'église, vénérer la croix, ou ensemble, nous allons entendre le prêtre chanter « Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez,